السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في قناة باب الفيزياء. في هذا الفيديو سأقدم لكم تصحيحا للامتحان الجهوي لأكاديمية فاس مكناس مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة إعدادي للموسم الدراسي 2021. الجزء الأول، يعني أن هناك جزء آخر انتظروه قريبا. لنبدأ على بركة الله. Exercice 1. La première question. Complétez les phrases par les mots suivants. Translation, circulaire, corps de référence, position. La première phrase. Pour décrire l'état de mouvement ou de repos d'un corps, il est nécessaire de choisir un autre corps appelé. Alors, quel mot il faut choisir? C'est le corps de référence. La deuxième phrase. La trajectoire d'un point d'un corps mobile est l'ensemble des positions qu'elle occupe durant le mouvement. La troisième phrase. Un corps solide est en mouvement de si tout segment reliant deux points de ce solide se déplace en conservant sa direction. Alors c'est translation. Mouvement de translation. Lorsqu'un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixé, chaque point de ce solide qui n'appartient pas à l'axe décrit une trajectoire circulaire. On n'a pas le choix. Circulaire. On passe à la deuxième question. Choisir la bonne réponse en mettant une croix dans les cases convenables. La première phrase. La vitesse moyenne est donnée par la relation. Alors, est-ce que V est égal D fois T, ou bien V est égal T sur D, ou bien V est égal D sur T? On sait que la vitesse moyenne, V est égale, ou bien Vm est égal, la distance sur la durée, c'est-à-dire D sur T. Alors c'est la bonne réponse. V est égal D sur T. L'unité de la vitesse dans le système international est est-ce que mètres par seconde, ou bien mètres seconde exposant moins 1, ou bien kilomètres par heure, ou bien mètres par heure. On sait que l'unité de la distance, l'unité internationale de la distance, c'est le mètre, et l'unité internationale du temps, c'est le seconde, alors c'est le mètre par seconde. Troisième phrase. La relation entre l'unité internationale de la vitesse et son unité usuelle est 1 mètre par seconde est égal à 6,3 km par heure, ou bien 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure, ou bien 1 km par heure est égal à 6,3 mètres par seconde. C'est la deuxième choix. La quatrième phrase. L'unité de l'intensité de la pesanteur est est-ce que newton, ou bien newton par kilogramme, ou bien kilogramme par newton? C'est newton par kilogramme. On passe à la troisième question. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. La première phrase. Si la vitesse augmente au cours du temps, on dit que le mouvement est uniforme. La vitesse augmente. Alors, elle ne doit pas être uniforme, elle doit être accélérée. Alors, c'est faux. Lorsqu'un corps solide se déplace vers le haut, sa masse diminue et l'intensité de son poids augmente. On sait que la masse reste toujours constante. Alors, c'est faux. Même l'intensité, lorsqu'on s'éloigne de la Terre, l'intensité va diminuer. Alors c'est faux.
Lorsqu'un corps solide est en équilibre sous l'action de deux forces, celles-ci ont la même droite d'action, la même intensité et des sens opposés. Ce sont les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors c'est vrai. On mesure l'intensité de la force à l'aide d'un dynamomètre. C'est l'instrument de mesure de l'intensité de la force. Alors c'est vrai. On passe à la quatrième question. Dans le cadre de respect des règles de la sécurité routière, mettre une croix dans la ou les cases convenables. Le respect du passage piéton. Est-ce qu'il est la responsabilité des chauffeurs ou bien la responsabilité des piétons? Les deux sont responsables au passage du piéton. Le respect de la vitesse limite autorisée. Alors, quel est le responsable? Est-ce que le chauffeur ou bien le piéton? Bien sûr, c'est qui conduit le véhicule. C'est le chauffeur. La responsabilité du chauffeur. Faire attention avant de traverser la route. Qui traverse la route? C'est le piéton. Alors, c'est la responsabilité des piétons. On passe à la cinquième question. Lors de l'étude du mouvement d'une voiture jouée pour enfants sur un plan incliné, le professeur a utilisé la technique de la chronophotographie, يعني تقنية التصوير المتتالي. La durée séparant deux photos successives est t est égal à 1 seconde. La figure suivante représente la chronophotographie du mouvement de la voiture avec une échelle réduite. M1, M2, M3, M4. La question. Précisez le type de mouvement de la carrosserie de la voiture. Est-ce que translation ou rotation? Vous voyez que les points M1, M2, M3, M4 appartiennent à la même droite. Alors c'est mouvement de translation. Deuxième question. Déterminez en justifiant la réponse la nature du mouvement de la voiture. Vous voyez que les distances augmentent avec le temps, pendant des durées égales. Alors, le mouvement est accéléré, car les distances parcourues de plus en plus grandes pendant les intervalles de temps égaux. Troisième question. Sachant que la vitesse moyenne du mouvement de la voiture entre les positions M1 et M4 et V est égal à 0,4 mètres par seconde. Calculez la distance parcourue par la voiture entre ces deux positions. Alors, quelle est la distance entre M1 et M4? M1 et M4. On sait que la vitesse moyenne est égale D sur T. Et D, c'est la distance entre M1 et M4. Et la durée de parcours de M1 à M4 est égale à 3T. Entre M1 et M2, c'est T, parce que entre deux positions successives, on a la même durée. Alors, on a 3T. Alors, on peut écrire V est égal à M1, M4 sur 3T. Donc, M1, M4 est égal à V fois 3T. Application numérique. On sait que V est égal à 0,4 mètres par seconde et T est égal à 1 seconde. Alors, on remplace M1, M4, la distance entre les deux points est égale à 0,4 fois 3 secondes est égale à 1,2 mètres, l'unité de la distance. انتظروا الجزء الثاني قريبا.